ce rassemblement. Donc il a soumis au groupe de la France Insoumise, et puis l'invitation a été élargie, la Ligue des droits de l'homme a répondu présent, la FSU également, le Parti communiste section de Villerue. Voilà. Et malheureusement, Philippe Marx est cloué au lit depuis 3 jours, donc il m'a fait parvenir le texte qu'il a écrit et qu'il aurait souhaité lire aujourd'hui. Donc je vais vous lire le texte écrit par Philippe. Je pense que beaucoup se retrouveront dans ce texte. Mesdames, Messieurs, chers amis, culture inclusive, chers camarades, merci d'avoir répondu à l'appel des groupes d'action de la France Insoumise de la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, appel auquel se sont jointes la section de la Ligue des droits de l'homme de Longwy, la FSU et la section du Parti communiste de Villerue. Le 15 novembre, CNN diffusait des images d'un marché aux esclaves qui ont fait le tour du monde. Sur la vidéo, tournée en caméra cachée, on voit la vente aux enchères de migrants africains achetés à 700 dinars libyens, 435 €. En avril dernier, l'Organisation internationale pour les migrations avait tiré le signal d'alarme, soulignant que la traite des êtres humains devenait une pratique de plus en plus fréquente en Libye. En septembre, c'était le tour de la présidente de Médecins sans frontières, Johanne Liu, d'écrire une lettre ouverte aux gouvernants européens pour dénoncer ce qui se passe en Libye avec cette conclusion: nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Maintenant, on peut dire que tout le monde sait. En effet, les prises d'otages, les violences, la torture, les viols sont monnaie courante en Libye, et l'esclavage, on en parle depuis longtemps. Il aura fallu ces images de CNN pour qu'enfin l'indignation nationale et la colère s'expriment. Une manifestation non autorisée a eu lieu le 18 novembre à Paris. Comment peut-on ne pas autoriser une manifestation qui défend la dignité de femmes et d'hommes? Et une autre a eu lieu le 24 novembre. Il aura fallu attendre la fin de la semaine dernière pour que le président Macron réagisse et demande avec le président de l'Union africaine une réunion urgente du Conseil de sécurité en dénonçant que ce qui a été révélé relève bien de la traite des êtres humains. La traite des êtres humains, l'esclavage de jeunes Africains, des mots qui font plus que froid dans le dos. Nous sommes en 2017, au XXIe siècle, et il faut encore et encore entendre ces mots d'un autre temps. Des mots qui nous plongent dans une régression, dans un temps révolu, et pourtant. Je suis sur cette terre où j'ai cette impression de vivre dans un autre monde, un monde de violence, fait de guerre et de terreur. Un monde dans lequel je n'aurais jamais pensé voir un jour ces images inqualifiables. Un monde où les humains sont devenus des marchandises, des moyens, remplacés par cet argent roi qui nous pourrit la vie et qui prévaut sur l'humain. Un monde où la solidarité, le partage, la fraternité n'existent plus. Un monde qui nous fait peur en pensant à l'avenir que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants. Toutes ces années où les femmes et les hommes de bonne volonté rappellent toutes ces atrocités chaque année afin qu'elles ne se répètent plus. Et cela devient une histoire sans fin. Quand allons-nous réellement agir et réagir face à ce monde devenu fou? Parce que, mesdames et messieurs, les moyens existent pour mettre fin à ce monde ressemblant de plus en plus au Moyen-Âge, pour en créer un autre, un monde meilleur où il ferait bon vivre. Oui, ces moyens existent. Faut-il encore que celles et ceux qui nous gouvernent aient cette volonté politique de se dire que l'humain est une priorité, la priorité absolue. Il nous est possible de créer des outils qui nous facilitent la vie, et si cela est possible, il est aussi possible de penser et de créer des modes de vie qui respectent la dignité humaine. Parce que force est de constater que cette dignité humaine est trop souvent bafouée de nos jours. Même en France, ce pays que l'on dit être le pays des droits de l'homme. Et la France n'est-elle pas en partie responsable de ce qui se passe en Libye? Il faut tout de même rappeler le rôle de Nicolas Sarkozy à l'époque, où il était le président de la République. N'oublions pas non plus l'intervention des Britanniques en Libye. Aujourd'hui, la Libye est devenue un territoire de non-droit. En Libye, c'est la vente d'êtres humains, des humains que l'on enchaîne avec ces chaînes qui font du bruit, alors que chez nous, les chaînes de la pauvreté sont silencieuses et invisibles. N'oublions pas non plus tous ces gens qui finissent dans ces camps de réfugiés, où ils sont traités comme des animaux. J'ai pu le constater cet été à Metz, sur le camp de Blida, avec mes amis Adrien et Patrice.
D'ailleurs, Omar Sy lance un appel depuis le Bangladesh, depuis le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'1 million, cela fait 3 mois qu'ils arrivent en masse, chassés de la Birmanie. Et d'ajouter, je n'ai pas l'habitude de vous solliciter pour ce genre de choses, mais je suis venu, j'ai vu. Soyez avec nous, on a besoin du monde entier. Du monde entier, c'est sûr. Chez nous, sur ce sujet, faisons fi de nos différences pour rassembler sur ce sujet. Je fais partie de ceux qui ne cessent de dire « l'humain d'abord ». En disant ces mots, je fais aussi partie de ceux qui souhaitent que ces mots deviennent des actes. En participant cet après-midi à ce rassemblement, nous souhaitons contribuer à éveiller les consciences. Nous démontrons que nous ne sommes pas complices de ces barbaries, que nous ne laisserons rien passer sans réagir. Je terminerai en prononçant ces mots d'Abraham Lincoln. Lorsque l'homme s'habitue à voir les autres porter les chaînes de l'esclavage, c'est qu'il accepte lui-même un jour de les porter. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer ou dire autre chose. Hein. Le micro est là. Voilà, donc Jean-Michel a amené les chaînes. Alors, je vais du coup, j'ai amené un poème. Alors ça, c'est édition Ligue des droits de l'homme, 100 poèmes contre le racisme. Je m'en suis beaucoup servi en classe et je continue de piocher dedans, malheureusement, à chaque fois qu'il y a des occasions comme celle d'aujourd'hui. Alors c'est un poème de René de Pestre qui est un poète haïtien. Donc il évoque l'oppression des Indiens, des Caraïbes et puis les esclaves venus d'Afrique. Minerai noir. Quand la sueur de l'Indien se trouvera brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Et tout juste, si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelque alliage précieux avec le métal noir, tout juste si des dames ne rêvèrent d'une batterie de cuisine en nègre du Sénégal, d'un service athée en massif négrillon des Antilles, tout juste si quelque curé ne promit à sa paroisse une cloche coulée dans la sonorité du sang noir, ou encore si un brave Père Noël ne songea pour sa visite annuelle à des petits soldats de plomb noir, ou si quelque vaillant capitaine ne tailla son épée dans l'ébène minéral, toute la terre retentit de la secousse des foreuses, dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir. Voilà de nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Ô couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine, combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation de clarté de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes? Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné, comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle. Nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue.